fête, c'est Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres et sur les 120 disciples. Et Pentecôte est pour Dieu comme un temps de récolte. Il envoie son Esprit sur ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ pour amener à lui un peuple formé de toutes les races, de toutes les langues, un peuple d'hommes, de femmes en qui il résidera désormais. Alors pour nous aussi, ce matin, c'est un temps de récolte. Dieu nous réunit, d'origines différentes, de situations et d'histoires si différentes, et puis de lieux différents. Il y en a ici et il y en a chez vous. Alors vivons ce temps comme un temps de profonde communion au même Dieu, au même Christ, au même Esprit. Oui, merci Seigneur de nous avoir rassemblés en ton nom, en ta présence. Merci pour l'œuvre de ton Esprit en chacun de nous. Alors, je vous invite à remettre ce temps de culte encore un peu confiné dans ses mains. Nous prions. Oui, Dieu, notre Père, que nous soyons ici au temple ou chez nous, que ta joie et ta vie, notre Dieu, qui nous aime tant, soient placées au centre de tout ce que nous dirons ce matin, de tout ce que nous chanterons, célébrerons. Car nous voulons d'un seul cœur te rendre gloire. Oui, alléluia à toi. Amen. Alors nous allons lire le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes, le chapitre 2, les versets 1 à 18. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis, tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent, une à une, sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres : qu'est-ce que cela signifie ? Mais d'autres se moquaient en disant : ils sont complètement ivres. Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule : vous Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Je voudrais vous inviter à la prière. Louange à toi, Seigneur notre Dieu, de nous avoir envoyé ton esprit. Il guide nos pas, il éclaire nos nuits, il nous montre la voie et renouvelle nos vies. Louange à toi,
parce que par lui, Seigneur, tu mets en nous un cœur nouveau, un cœur de chair au cœur de notre foi, un cœur qui espère, un cœur qui croit. Louange à toi, parce que nous sommes le temple de ton esprit. Il habite en nous, comme nous habitons en lui. Louange à toi, parce que par lui, tu fais de nous un même peuple, un peuple de frères, vivant de l'Évangile, et dans une même espérance au Christ ressuscité. Gloire soit à toi, Dieu notre Père, pour tous tes bienfaits constamment renouvelés. Sois loué au siècle des siècles. Amen. Et nous pouvons continuer à louer Dieu avec le prochain chant. Souffle de Dieu, nous voulons t'accueillir. Rends-nous souple devant toi à l'écoute de ta voix. Donne-nous de comprendre et de suivre ta parole. Comme en Éphésiens 4, où Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, sachant qu'il y a un seul corps et un seul esprit. En réponse à cette exhortation, nous venons à Dieu humblement et nous lui prions.
Ô Père, tu n'ignores rien de nos réticences, de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis. Et pourtant, nous voici, ce matin, en ce jour de célébration de la Pentecôte, à l'écoute de ce que tu as à nous dire. C'est pourquoi nous invoquons ton esprit pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante qui, oui, accueille ton évangile. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour voir, pour comprendre, pour grandir. Alors oui, souffle de Dieu, nous t'accueillons encore et encore. Renouvelle en nous la vie de Jésus. Merci pour le pardon offert en lui et par lui, Jésus-Christ. Et merci pour ce témoignage de Jean dans sa première épître qui nous dit « L'Esprit rend témoignage de ceci. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ces choses sont écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Merci, car en Jésus-Christ, nous recevons le pardon et la vie, et nous recevons son esprit. Amen. Je vous invite à chanter ce prochain chant comme une prière. Souffle, souffle de Dieu. Je vous invite maintenant à réciter la confession de foi. Nous croyons en Dieu, le Père, le Créateur, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de maintenir le monde, de le conserver, de le choyer et d'annoncer chaque jour son renouveau. Il est amour, il est puissant, il est justice. Nous avons besoin de lui, de sa bienveillance et de sa sagesse. Nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu, venu pour montrer le chemin de pardon, de vie, de joie, de paix, venu se donner pour nous, venu nous appeler à le suivre dans nos quotidiens. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître. Il est présent, il intercède pour nous.
Nous croyons en l'Esprit du Père et du Fils, donné pour nous conduire et nous instruire, qui nous ressource et nous console, et nous fait contempler la gloire de Dieu. Il habite en nous, afin de nous guider, afin de nous soutenir, afin de nous faire grandir dans la foi. Nous croyons que Dieu, Père, Fils et Esprit, établira un jour son royaume, qui transformera le monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau, uni, aimant, un peuple animé de l'Esprit de Dieu, qui marche main dans la main, un peuple qui témoigne et qui aide là où le souffle de Dieu appelle. C'est en ce Dieu trinitaire et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui nous fait vivre. Amen. Je vous invite à un prochain cantique. Oh